La caméra s'ouvre sur une table en bois, usée par le temps, au milieu d'une petite bibliothèque silencieuse. La lumière du matin filtre à travers les hautes fenêtres, projetant des raies dorées qui dansent dans la poussière en suspension. Le silence est presque sacré, rompu seulement par le froissement d'une enveloppe glissant dans une fente de métal. Une main hésitante s'en empare. C'est une main fine, nerveuse, les doigts tachés d'encre. La caméra remonte lentement jusqu'au visage d'Élise, bibliothécaire solitaire, dont les yeux s'écarquillent en découvrant une écriture soignée sur le papier crème. Elle ouvre l'enveloppe tremblante et lit à voix basse, comme si chaque mot était un secret prononcé dans l'air figé. À celle qui ne sait pas encore qu'elle est aimée. Ton silence est plus beau que les rires du monde, et ton regard contient un univers que personne ne voit. Mais moi, je le vois. Ses lèvres s'entr'ouvrent, un souffle s'échappe. La caméra zoome sur ses yeux où une lueur d'étonnement se mêle à une inquiétude sourde. Le plan s'élargit pour révéler une pile de lettres semblables, soigneusement liées par un ruban. Ce n'est pas la première fois qu'elle en reçoit. Alors, une voix off grave, vibrante, emplit l'écran. Et si les lettres anonymes que vous recevez cachaient l'amour d'un homme que le monde entier connaît, mais que vous ignorez encore? La caméra coupe sur une silhouette lointaine, un homme debout dans l'ombre d'un gratte-ciel, observant la ville sous ses pieds. Un plan serré montre sa main posée sur un bureau luxueux, où une plume élégante repose encore tachée d'encre. Aucun visage n'apparaît, seulement une silhouette imposante et le reflet d'un monde de puissance et de solitude. Retour à Élise. Elle serre la lettre contre sa poitrine, comme pour en absorber le mystère. Mais son visage se ferme presque. Aussitôt, la peur. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Le silence s'épaissit, puis la voix reprend, plus intime, presque un chuchotement. Elle disparaît chaque soir dans la solitude de ses livres, sans savoir qu'un milliardaire, caché, derrière ses murs de verre, écrit pour elle. Mais quand la vérité éclatera, quand les lettres ne seront plus seulement du papier, mais un visage, un nom, un cœur, que choisira-t-elle? La caméra se déplace dans les rayonnages de la bibliothèque, frôle les livres, remonte vers le visage d'Élise qui fixe la fenêtre. Dehors, les passants s'agitent, pressés, insouciants. À l'intérieur, une vie est sur le point de basculer. Restez avec nous pour découvrir comment une simple lettre peut bouleverser un destin. Abonnez-vous et plongez dans cette histoire où l'amour naît dans le secret, mais demande le courage de la vérité. Écran noir. Le titre apparaît, écrit en lettres blanches, élégante. Une bibliothécaire solitaire reçoit des lettres d'amour d'un milliardaire qui l'aime en secret, dans une petite ville au charme ancien où les rues pavées résonnent du pas tranquille des habitants. Élise vit en silence. Chaque matin, elle traverse la place encore déserte pour rejoindre la bibliothèque municipale, un bâtiment aux pierres blondes dont les grandes portes de bois s'ouvrent comme un passage vers un autre monde. Elle y travaille depuis des années, presque invisible aux yeux des autres, mais elle connaît chaque rayon, chaque volume, chaque odeur d'encre et de papier. Élise n'a jamais cherché à attirer les regards. Ses cheveux bruns, toujours attachés en un chignon discret, ses vêtements sobres et pratiques, tout en elle semble vouloir se fondre dans le décor. Mais ses yeux, d'un vert profond, trahissent un univers intérieur foisonnant. Ils s'illuminent chaque fois qu'elle parle d'un roman, chaque fois qu'elle guide un enfant vers une histoire qui éveillera son imagination. Pourtant, derrière ce sourire doux, se cache une solitude tenace. Ses collègues, gentils mais distraits, la considèrent comme une femme réservée, sans histoire. Ses voisins la voient rentrer seule chaque soir, les bras chargés de livres. Personne ne devine que dans son appartement modeste, Élise lit à la lumière d'une lampe ancienne jusque tard dans la nuit, cherchant dans les pages le frisson d'un amour qu'elle n'a jamais osé vivre pleinement. Elle rêve, parfois, de recevoir un signe, une main qui viendrait chercher la sienne, une voix qui saurait la voir telle qu'elle est, au-delà de son silence.
Mais ses journées se ressemblent. Ranger les rayons, inscrire des prêts, sourire poliment. Ses nuits aussi. Écouter le tic-tac de l'horloge, tourner les pages, espérer sans trop y croire. De l'autre côté de la ville, dans une tour de verre dominant les toits, vit Victor Delaunay. Milliardaire reconnu, investisseur redouté, il est l'image de la réussite flamboyante. Les journaux relatent ses triomphes, ses acquisitions, ses soirées mondaines. Mais derrière les façades luxueuses et les sourires étudiés, Victor cache un vide immense. Sa richesse l'entoure comme une forteresse glaciale. Ses proches le voient comme un conquérant insatiable, mais lui se voit comme un homme prisonnier d'un rôle qu'il n'a pas choisi. Sa solitude est différente de celle d'Élise, mais tout aussi profonde. Il vit entouré de monde, mais sans personne. Ses relations sont souvent intéressées, superficielles. Les regards qu'on lui adresse cherchent son argent, pas son âme. Alors, il s'est créé une échappatoire. Écrire. Dans la pénombre de son bureau, il prend une plume et couche sur le papier des mots qu'il n'oserait jamais dire à voix haute. Ces mots, il les envoie à une femme qu'il ne connaît pas vraiment, mais qu'il a remarquée un jour, par hasard, dans une petite bibliothèque. Cette femme au regard perdu dans les pages, ce visage empreint de douceur et de mélancolie. Ainsi naît le paradoxe. Élise, vivant dans la discrétion la plus totale, et Victor, exposé sous les projecteurs, partagent une même contradiction. Elle, une passion immense, enfermée dans une vie banale. Lui, une puissance infinie qui ne comble pas son cœur. Deux vies opposées, deux mondes qui ne devraient jamais se croiser. Et pourtant, une série de lettres glissées dans la routine d'Élise commence à rapprocher leur solitude. Ce qu'elle ignore encore, c'est que derrière l'écriture élégante qui la trouble, se cache un homme dont le nom fait trembler la presse et dont le cœur pourtant bat aussi maladroitement que le sien. Le passé d'Élise n'est pas un chapitre clos, mais une cicatrice silencieuse qu'elle porte chaque jour. Avant de devenir cette femme discrète, presque effacée dans le quotidien d'une bibliothèque, elle avait connu l'espoir d'un amour qui devait durer toujours. À 22 ans, elle avait été fiancée. L'homme s'appelait Julien, un étudiant brillant en droit qui lui avait promis un avenir commun, simple mais heureux. Elle se souvenait encore des promenades au bord de la rivière, des lettres d'amour qu'il glissait dans ses livres, des projets chuchotés à la lueur des lampadaires. Mais cet avenir s'était effondré brutalement. Julien, attiré par une vie plus brillante, plus rapide, l'avait quitté sans ménagement pour une femme issue d'un milieu aisé. La blessure avait été profonde. Élise avait appris ce jour-là que son cœur n'était pas assez grand pour retenir un homme avide de conquête. Depuis, elle s'était murée dans une solitude volontaire, se convainquant que l'amour n'était qu'une illusion littéraire, une invention des romans qu'elle classait chaque jour. Et voilà qu'un matin, dans sa boîte aux lettres, le passé sembla renaître sous une forme inattendue. Parmi les factures et les publicités sans intérêt, une enveloppe crème épaisse cachetée à la cire attira son attention. Ses doigts hésitèrent. Son souffle se fit court. Elle l'ouvrit avec précaution, découvrant une écriture élégante, régulière, presque ancienne. « Élise, tu crois peut-être que personne ne voit ta lumière, mais moi, je la vois. Dans ton silence se cache une force rare, et dans ton regard, une douceur qui apaise même l'ombre. Un jour, je trouverai le courage de me montrer, mais pour l'instant, permets-moi de t'écrire. » Elle resta immobile, le cœur battant. Qui pouvait lui écrire de tels mots? Et comment cet inconnu connaissait-il son prénom? Le papier avait une odeur subtile, un parfum boisé qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle connaissait. Elle porta la lettre contre sa poitrine, confuse, bouleversée, partagée entre peur et fascination. Ce n'était pas la première fois qu'Élise recevait une attention écrite. Dans son adolescence, elle avait adoré les mots de Julien. Ces lettres simples mais pleines de fougue. Mais cette fois-ci, la lettre était différente. Elle ne parlait pas d'un futur rêvé, mais d'elle, de son essence, de quelque chose de profond et d'invisible. Elle eut l'impression étrange et troublante que cet inconnu la voyait mieux que quiconque. Les jours suivants
d'autres lettres arrivèrent, toujours anonymes, toujours empreintes d'une poésie troublante. Elles évoquaient des détails infimes de sa vie, la façon dont elle posait ses lunettes sur le bout de son nez, son habitude de replacer une mèche rebelle derrière son oreille, son sourire rare mais sincère lorsqu'elle guidait un enfant vers un conte. Élise sentit son passé se réveiller. Cette partie d'elle qu'elle avait enterrée, celle qui voulait croire aux histoires d'amour, à la magie des rencontres, se remit à palpiter. Mais avec cette renaissance vint aussi une peur. Et si ce n'était qu'un jeu cruel? Et si, derrière ces lettres, se cachait un nouvel abandon, une nouvelle humiliation? Assise dans son petit appartement, la pile de lettres devant elle, Élise caressa du doigt les enveloppes fermées. Son cœur oscillait entre la méfiance forgée par les blessures du passé et le désir ardent d'y croire encore. Elle le savait. Ces mots mystérieux venaient d'ouvrir une porte qu'elle avait juré de laisser fermer. Et derrière cette porte, le passé, avec ses blessures et ses promesses, revenait frapper avec insistance. La pluie tombait fine ce soir-là, dessinant des ruisseaux argentés sur les vitres de la bibliothèque. Élise était restée plus tard que d'habitude, profitant du silence pour classer quelques ouvrages rares. Mais son esprit était ailleurs, obsédé par ces lettres qui s'accumulaient dans un tiroir de son bureau. Chaque mot l'enveloppait comme une caresse. Chaque phrase réveillait une part d'elle qu'elle croyait morte depuis longtemps. Ce soir-là, elle décida d'en relire une, la plus récente. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle défit le ruban. Les mots dansaient sous ses yeux fatigués. Il est des âmes qu'on reconnaît sans les avoir jamais touchées. La tienne est de celles qui éclairent même les ombres les plus épaisses. Tu n'as pas besoin de parler pour être entendue, Élise. Je vois ce que tu caches derrière tes silences. Un frisson parcourut son corps. Comment cet inconnu pouvait-il écrire avec une telle justesse? Comment savait-il, elle qui avait toujours cru être invisible, qu'elle cachait un monde immense derrière son mutisme? Elle rangea précipitamment la lettre, presque honteuse d'avoir laissé son cœur s'emballer. Mais à cet instant, un détail la troubla. Au bas du papier, une référence subtile, une citation d'un poème qu'elle avait découvert dans son adolescence, dans un vieux recueil oublié. Elle n'en avait jamais parlé à personne. Ce souvenir appartenait à un coin secret de son âme. Le souffle coupé, elle s'appuya contre l'étagère. Qui pouvait connaître cela? Était-ce un hasard? Ou quelqu'un l'observait-il depuis longtemps? Le lendemain matin, en ouvrant la bibliothèque, elle croisa un regard. Un homme élégant, en costume sombre, était assis à une table près de la fenêtre, feuilletant distraitement un journal. Il leva brièvement les yeux vers elle. Rien dans son attitude n'était déplacé, mais quelque chose, dans la manière dont il la regarda, éveilla une étrange intensité. Élise détourna aussitôt le regard, le cœur battant. Était-ce lui? Impossible de savoir. Pourtant, son intuition murmurait que ce visage, inconnu mais étrangement familier, était lié aux lettres. Dans la salle, tout semblait normal. Des étudiants révisaient, une mère lisait un conte à son enfant. Mais pour Élise, le temps s'arrêta. Chaque geste, chaque mouvement de cet homme la troublait. Elle rangea nerveusement des livres, mais ses yeux revenaient toujours vers lui, attirés malgré elle. Puis, il se leva, lentement, posément, comme il avait tout le temps du monde. Avant de partir, il déposa un livre sur le bureau. Quand Élise le prit pour le ranger, elle sentit un poids léger à l'intérieur. Elle l'ouvrit et une enveloppe tomba sur le bois. Elle se figea. La salle était vide, l'homme avait disparu. Ses doigts serrèrent l'enveloppe comme un secret brûlant. Elle l'ouvrit avec fébrilité. À l'intérieur, une lettre encore, écrite de cette même main élégante. « Un jour, je n'aurai plus besoin de me cacher derrière ces mots. Mais pas encore, pas tant que je ne saurai si ton cœur est prêt à entendre mon nom. » Élise sentit son souffle s'accélérer. Ce n'était plus un jeu, ni une simple correspondance. Quelqu'un, quelque part, l'attendait. Et ce soir-là, dans le silence de la bibliothèque, elle comprit que son destin venait de basculer. Cette nuit-là, Élise ne trouva pas le sommeil. L'enveloppe ouverte reposait sur sa table de chevet et chaque mot gravé sur ce papier résonnait dans son esprit.
Pas tant que je ne saurai si ton cœur est prêt à entendre mon nom. La phrase revenait comme une mélodie obsédante. Qui pouvait écrire avec une telle intensité? Qui pouvait lire en elle avec tant de précision? Le lendemain, elle se rendit à la bibliothèque, le cœur lourd de questions. La salle était calme, mais chaque personne qui franchissait le seuil éveillait en elle une inquiétude. Était-ce lui, ce lecteur à la barbe poivre et sel, ce jeune homme au regard insistant? Ou bien l'homme élégant de la veille, qui n'était peut-être qu'un visiteur de passage? Les jours passèrent, et avec eux d'autres lettres, toujours déposées en silence, toujours remplies de poésie. Mais plus elles arrivaient, plus Élise sentait monter en elle une tension douloureuse. Elle n'en pouvait plus de ce mystère. Elle voulait un visage, un nom, une vérité. Elle avait l'impression de tomber amoureuse du nombre. Une soirée d'automne, alors qu'elle quittait la bibliothèque, elle remarqua une silhouette dans la rue sombre. L'homme en costume sombre, encore lui. Il la suivait à distance, respectueuse, comme pour s'assurer qu'elle rentrait sans encombre. Élise s'arrêta brusquement, se retourna. « C'est vous ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, le souffle court. Il s'immobilisa, surpris, pris entre le désir de se dévoiler et la peur de tout gâcher. Leurs regards se croisèrent quelques secondes, intenses, brûlants, avant qu'ils ne détournent les yeux et ne s'éloignent sans un mot. Élise resta figée sur le trottoir, le cœur battant à tout rompre. Elle sentit à la fois de la colère et du désir, de la frustration et une étrange certitude. Oui, c'était lui. Mais pourquoi se cacher encore? Pourquoi la condamner à ce jeu cruel d'ombre et de silence? Cette nuit-là, elle décida de rompre son mutisme. Assise à son bureau, plume à la main, elle écrivit une réponse. Sa première lettre, enfin, après tant de jours à recevoir sans rien dire. À vous qui m'écrivez, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez choisi, mais je sais que vos mots m'ont bouleversé. Je ne peux plus supporter de ne pas savoir. Montrez-vous ou cessez de m'écrire. Je préfère une vérité douloureuse à une illusion éternelle. Elle glissa la lettre dans une enveloppe simple et la déposa le lendemain matin dans le livre où il avait laissé la sienne. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Puis, elle attendit. Les heures semblèrent des jours, les jours des semaines. Aucun signe, aucune réponse. Elle crut un instant qu'il avait disparu pour toujours. Mais une nuit, alors qu'elle rangeait les rayons, elle trouva un nouvel écrit, soigneusement posé sur son bureau. Cette fois, les mots étaient différents, empreints de douleur et d'aveu. « Tu veux savoir qui je suis. Mais si tu l'apprends, tu verras l'abîme entre ton monde et le mien. Je t'écris parce que je t'aime en secret. Parce que tu es la seule à qui je peux parler sans masque. Mais je ne suis pas un homme comme les autres. Je suis celui qu'on montre dans les journaux, celui qu'on juge avant même de le connaître. Je suis Victor Delaunay. » Élise laissa tomber la lettre de ses mains. Le nom résonna dans son esprit comme un coup de tonnerre. Elle connaissait ce nom. Tout le monde le connaissait. L'un des hommes les plus puissants du pays. Un milliardaire, et soudain tout prit sens, l'élégance des mots, la richesse du papier, l'ombre protectrice qui la suivait. Mais avec la révélation naquit aussi une peur immense. Pourquoi elle? Pourquoi une simple bibliothécaire? Et surtout, pouvait-elle croire un homme dont la vie semblait faite d'artifices et de secrets? Le jour où Élise lut le nom Victor Delaunay, son univers bascula. Elle resta longtemps assise dans la bibliothèque silencieuse, les mains tremblantes, fixant ce mot écrit à l'encre sombre. Tout en elle se rebellait, un milliardaire, un homme dont les journaux étalaient chaque semaine les conquêtes, les acquisitions, les soirées mondaines. Que pouvait-il chercher chez elle, une femme ordinaire, invisible même aux yeux de ses voisins? La colère monta en elle, une colère nourrie par la peur. Et si tout cela n'avait été qu'un jeu? Un caprice d'homme puissant qui s'ennuyait de ses fêtes et trouvait amusant d'écrire à une bibliothécaire solitaire. Ses blessures passées revinrent comme des fantômes. Julien l'abandonnant pour une vie plus brillante, les regards de pitié qu'on lui avait jetés autrefois. Non, elle ne pouvait pas supporter une nouvelle humiliation. Le soir même, le destin s'acharna. En sortant d'une conférence organisée dans la ville, Élise aperçut Victor. Pas dans les pages d'un magazine, pas à travers des lettres parfumées, mais en chair et en os.
Il se tenait sur l'estrade, saluant les invités avec une assurance, qui semblait naturelle, mais qu'elle percevait désormais comme un masque. Sa silhouette imposante, son regard perçant, tout confirmait ce qu'elle avait lu. Quand leurs yeux se croisèrent, un frisson glacial parcourut son dos. Il quitta un instant ses interlocuteurs et s'approcha d'elle. « Élise !» Sa voix grave résonna comme un aveu. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, les lèvres serrées. « Pourquoi moi? Pourquoi ces lettres ?» Un silence lourd suivit. Il soutint son regard puis répondit avec une intensité désarmante « Parce que toi seul me vois autrement que comme un empire. Parce que tu m'as regardé comme un homme, pas comme une vitrine. Tes silences m'ont parlé plus que tous les discours du monde. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais la douleur prit le dessus. « Tu crois que c'est un jeu? Que quelques phrases sur du papier suffisent à effacer l'abîme? Entre nous, je ne suis pas un trophée pour flatter ton ego, Victor. Je ne veux pas de ton monde, ni de tes illusions. » Ces mots claquèrent comme des gifles. Autour d'eux, les convives se turent un instant, curieux de cette scène inattendue. Victor voulut tendre la main, mais Élise recula brusquement. « Ne m'écris plus, ne m'approche plus, je préfère ma solitude à tes mensonges. » Elle tourna les talons, laissant derrière elle un silence pesant et un Victor figé, incapable de répliquer. Dans son regard, on pouvait lire à la fois la douleur d'un homme rejeté et la détermination de celui qui ne renoncerait pas, Élise. Quant à elle, rentra chez elle le cœur brisé, persuadée qu'elle venait de couper court à un rêve dangereux. Mais sous sa colère, une vérité persistait. Jamais personne ne l'avait touchée avec autant de sincérité qu'au travers de ses lettres. Et cette pensée, malgré elle, la hantait déjà. Cette nuit-là, Élise erra dans son appartement, minuscule, incapable de trouver le sommeil. Les mots de Victor résonnaient encore dans sa tête, se mêlant à ses propres doutes. Elle avait cru mettre un terme définitif à cette histoire, mais un vide immense s'était ouvert en elle. Sa colère ne suffisait pas à combler l'absence soudaine de ces lettres qui avaient illuminé ses jours. De son côté, Victor était enfermé dans son bureau de verre. La ville brillait sous ses pieds, mais il n'y voyait que du néant. Il avait tout, le pouvoir, la fortune, l'admiration forcée, mais il n'avait pas ce qu'il désirait le plus, la confiance d'Élise. Pour la première fois, il se sentit impuissant, incapable de réparer par l'argent ou l'influence aux fractures qui venaient du cœur. Les jours passèrent, lourds et silencieux. Élise ne reçut plus de lettres. Elle croyait s'en réjouir, mais la réalité était tout autre. Elle se sentait plus seule que jamais. Chaque soir, elle caressait la pile d'enveloppes qu'elle avait gardées, incapable de les détruire, comme si un fil invisible la retenait encore à cet homme qu'elle voulait fuir. Un soir, alors qu'elle classait des ouvrages dans la bibliothèque vide, ses mains se posèrent sur une lettre qu'elle n'avait jamais osé ouvrir. La toute première. Elle la lut à nouveau et cette fois, elle éclata en sanglots. Ce n'était pas une déclaration de puissance, mais de vulnérabilité. Les mots disaient la peur, la solitude, le besoin d'être vue autrement. En cet instant, elle comprit que Victor n'était pas seulement ce milliardaire qu'elle avait vu sur scène, sûr de lui, entouré d'éclat. Il était aussi cet homme blessé qui cherchait refuge dans des mots tracés à l'encre. Mais malgré cette révélation, la peur restait plus forte. Alors elle choisit de se refermer. Elle rangea les lettres dans une boîte qu'elle cacha au fond d'un tiroir, éteignit la lumière et s'assit dans l'obscurité, seule, les yeux fixés sur le vide. Dans un autre coin de la ville, Victor, accablé, regardait la seule photo qu'il possédait d'elle, volée aux journaux lors d'un événement local. Il posa sa main sur le verre du cadre, comme s'il pouvait toucher son visage. La solitude l'écrasait, plus douloureuse que jamais. Deux êtres, deux solitudes, séparés par la peur et les blessures, mais reliés malgré eux par une vérité qu'ils refusaient d'admettre. Ils s'aimaient déjà, et leur silence les détruisait. Victor n'en pouvait plus de tourner en rond dans sa tour de verre. Les nuits passaient, interminables, à contempler la ville qui brillait sous lui, et pourtant il ne voyait qu'un gouffre. Sa fortune, ses entreprises, ses victoires. Passé ne lui apportait de plus rien.
Il avait goûté à travers les lettres à une forme de sincérité qu'il n'avait jamais connue. Et maintenant que ce lien semblait brisé, il n'était plus qu'un homme vide. Un soir, alors que la pluie martelait les vitres de son bureau, il prit une décision qu'il n'aurait jamais cru possible quelques mois plus tôt. Il ferma son ordinateur, coupa son téléphone et sortit de sa tour sans prévenir personne. Pas de chauffeur, pas de garde du corps, pas de protocole. Simplement lui, dans les rues mouillées, avançant à grands pas, comme si chaque seconde comptait. Élise, de son côté, vivait ses journées comme une automate. La bibliothèque était pleine de murmures, de pages tournées, de pas feutrés, mais son esprit était ailleurs. Elle se surprenait à attendre des signes qui ne venaient plus. Une enveloppe déposée, un parfum boisé sur un papier, une silhouette dans l'ombre. Rien. Le silence l'écrasait. Ce soir-là, elle était restée tard, rangeant les rayons, comme pour fuir ses pensées. Lorsqu'elle éteignit enfin les lumières et sortit dans la rue, la pluie battait fort. Elle pressa le pas, resserrant son manteau, mais à quelques mètres de son immeuble, une silhouette se dessina sous la lueur tremblante d'un réverbère. Trempé jusqu'aux os, les cheveux collés au front, le regard ardent, Victor. Élise s'arrêta net, le cœur affolé. « Que fais-tu ici ?» souffla-t-elle, la voix plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. Victor s'avança lentement, ses chaussures éclaboussant l'eau des flaques. Ses yeux brillaient d'une intensité désespérée. « Je ne peux plus fuir, Élise. Je ne peux plus me cacher derrière des lettres, ni derrière mon monde. J'ai fait des erreurs, j'ai gardé des silences, mais je refuse de te perdre. » Elle secoua la tête, la pluie glissant sur ses joues comme des larmes. « Tu crois que quelques phrases peuvent effacer tout le reste? Tu crois que je peux croire qu'un homme comme toi, qu'un milliardaire, puisse aimer une simple bibliothécaire ?» Il s'approcha encore, tendant une main qu'elle hésita à repousser. « Je ne suis pas un milliardaire avec toi. Je suis juste un homme qui a peur. Peur de revenir dans ce vide sans toi. Si tu m'acceptes, ce ne sera pas pour une distraction, ce sera pour toujours. » Leurs regards se croisèrent, et Élise sentit son cœur battre à toute vitesse. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, mais ses yeux voyaient autre chose, la sincérité nue, la vulnérabilité qu'aucun article, aucun discours public ne montrait jamais. Elle resta immobile, la pluie tombant en cascade autour d'eux. Puis, lentement, presque malgré elle, elle tendit sa main. Victor la saisit, non pas avec la force d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut, mais avec la délicatesse de quelqu'un qui a tout à perdre. Le temps sembla s'arrêter. Leurs visages se rapprochèrent, et dans ce silence bruyant de pluie, une vérité éclata. Ils avaient choisi. Le choix définitif. Celui qui effaçait les masques, les peurs, les mondes opposés. Celui qui liait pour toujours deux âmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, mais qui pourtant s'étaient trouvées. Les jours qui suivirent ce soir de pluie marquèrent un tournant. Pour Élise, chaque matin avait désormais une saveur nouvelle. La solitude dans laquelle elle s'était murée pendant des années s'était fissurée. Elle ne marchait plus dans les rues comme une ombre transparente. À ses côtés, Victor, le regard encore brûlant de cette promesse faite sous l'averse, avançait avec une détermination qu'aucune rumeur ne pouvait éteindre. Pourtant, leur bonheur naissant ne tarda pas à attirer l'attention. La première photo parut dans un journal local. Le milliardaire Victor Delaunay, vu en compagnie d'une mystérieuse bibliothécaire. Le cliché, volé à la sortie de la bibliothèque, montrait Élise les joues rougies, baissant la tête, tandis que Victor lui ouvrait la porte. Très vite, les rumeurs s'enflammèrent. Les médias s'emparèrent de l'histoire, alimentant les soupçons. Une romance improbable? Qui est vraiment Élise Moreau? Les journalistes fouillaient dans son passé, rappelant qu'elle venait d'un milieu modeste, qu'elle n'avait aucun réseau, qu'elle vivait dans un petit appartement en périphérie. Certains allaient jusqu'à dire qu'elle cherchait à profiter de la fortune colossale de Victor. Dans sa petite ville, les langues se délièrent aussi. Ses collègues la regardaient différemment, certains avec jalousie, d'autres avec une curiosité malveillante. Sa famille, prudente, la mettait en garde. « Élise, fais attention, ces hommes-là ne s'attachent jamais longtemps.
tu risques d'y laisser ton cœur une seconde fois. Élise se sentait prise au piège. Elle n'avait jamais cherché la lumière. Et voilà que chaque geste, chaque sourire échangé avec Victor devenait un sujet de conversation publique. Une partie d'elle voulait fuir, se cacher à nouveau dans les rayonnages de la bibliothèque. Mais une autre, plus forte, plus courageuse, murmurait « Tu as le droit d'aimer, tu as le droit d'être aimé ». Victor, de son côté, fit face à d'autres tempêtes. Dans les couloirs glacés de ses bureaux, ses associés exprimaient leurs inquiétudes. « Victor, votre image est en jeu. Cette femme n'a pas sa place dans votre monde. Les investisseurs doutent déjà. » Sa propre famille s'opposa frontalement à cette relation. Une tante influente lui lança « Elle n'est pas comme nous. Elle ne comprend rien à ce que nous sommes. Elle te détournera de tes responsabilités. » Mais Victor resta inflexible. Chaque attaque renforçait en lui une conviction. Il n'avait jamais été aussi vivant que depuis qu'Élise avait croisé son chemin. Pour la première fois, il avait trouvé une raison d'exister en dehors des chiffres et des conquêtes financières. Une scène marqua profondément leur relation. Lors d'une réception mondaine, Élise, vêtue simplement mais avec une élégance naturelle, entra au bras de Victor. Les regards se tournèrent aussitôt, mélange d'admiration et de mépris. Les murmures se firent entendre. C'est elle, une simple bibliothécaire? Élise sentit ses joues s'enflammer, prête à rebrousser chemin. Mais Victor serra doucement sa main et, d'une voix claire, déclara devant tous « Oui, c'est elle, et je n'ai jamais été aussi fier d'être accompagné que ce soir. » Un silence tomba dans la salle, lourd, tendu. Puis, peu à peu, les conversations reprirent. Mais quelque chose avait changé. Victor venait de choisir publiquement. Ce soir-là, en rentrant, Élise le regarda longuement. « Tu risques beaucoup pour moi. » Il répondit sans hésiter « Non, je gagne enfin ce qui compte. » Pour la première fois depuis longtemps, Élise sourit sans crainte. Elle savait que la route serait encore semée d'épreuves, mais elle n'était plus seule. Dans l'ombre, pourtant, les murmures continuaient. Des journalistes, des proches, des ennemis de Victor complotèrent déjà pour briser cette idylle. Improbable. L'amour venait de naître au grand jour, mais il allait devoir affronter le monde entier. La tempête qui grondait autour d'eux n'était pas seulement faite de rumeurs et de murmures malveillants. Peu de temps après leur apparition publique, Élise et Victor sentirent le poids d'un monde qui refusait de les voir ensemble. Ce qui avait commencé comme un conte fragile se transforma en champ de bataille. Les journalistes ne lâchaient plus la bibliothèque. Chaque matin, Élise devait traverser un rideau de photographes qui cherchaient à capter son visage fatigué, ses gestes les plus banals. Elle ne pouvait plus entrer ni sortir sans être suivie. Des articles au ton venimeux fleurissaient, la Cendrillon moderne ou l'imposture d'un conte de fées. Certains la traitaient de manipulatrice, d'autres d'aventurière. Les plus cruels l'accusaient de vouloir s'emparer d'une part de l'empire Delaunay. Dans les couloirs feutrés des affaires, les opposants de Victor prenaient cette romance comme une faiblesse. Ses associés chuchotaient à voix basse qu'il n'était plus concentré, que cette femme insignifiante allait ruiner sa réputation bâtie sur des années de discipline et de froideur. Certains actionnaires menaçaient déjà de se retirer, arguant qu'un homme capable de se laisser troubler par une bibliothécaire n'était peut-être pas l'investisseur implacable qu'ils avaient admiré jusque-là. Le conflit s'invita jusque dans leurs soirées les plus intimes. Un soir, Élise rentra de la bibliothèque les yeux rougis par une altercation avec une lectrice venue lui lancer des reproches. Elle s'assit sur le canapé, tremblante. « Je n'en peux plus, Victor. Je voulais juste vivre tranquille. Maintenant, chaque pas est jugé, chaque sourire devient une preuve contre moi. Je ne suis pas faite pour ce monde. » Victor s'agenouilla, devant elle, prenant ses mains froides entre les siennes. « Tu n'as rien à prouver à personne, Élise. Ce monde est cruel, je le sais mieux que quiconque. Mais je te jure que je me battrai pour toi. Je ne laisserai personne t'arracher à moi. » Malgré ces paroles, la fissure s'élargissait. La pression devenait insupportable. Même ses collègues, autrefois bienveillants, commençaient à s'éloigner. Certains ne voulaient pas être mêlés au scandale.
La bibliothèque, son refuge, devenait un lieu d'oppression. Le pire vint quand sa propre sœur, lors d'un dîner de famille, lui dit d'une voix dure « Réveille-toi, Élise. Tu crois qu'il va t'épouser? Tu crois qu'un homme comme lui, habitué à tout posséder, ne finira pas par se lasser? Tu souffriras et cette fois, ce sera pire que tout ce que tu as déjà vécu. » Ces mots la brisèrent. Elle sentit son cœur basculer entre deux forces contraires, l'amour sincère qu'elle lisait dans les yeux de Victor et la peur dévorante de perdre tout ce qu'elle avait reconstruit. Un soir d'hiver, alors qu'il dînait dans l'appartement, discret de Victor, une coupure de presse atterrit sur la table, apportée par un ami bien intentionné. Le titre barrait la une « Liaison scandaleuse ». Victor Delaunay prêt à sacrifier son empire pour une romance sans avenir. Élise le fixa longuement, les larmes brouillant sa vue. Ils ont peut-être raison. Peut-être que nous sommes une erreur. Victor se leva d'un bond, frappant la table de sa main. Non, Élise, la seule erreur ce serait de céder à leur haine. Tu m'as appris ce que veut dire vivre. Je refuse de redevenir cet homme froid et vide. Je refuse de te perdre. Mais au fond d'elle, une tempête grondait. Pouvait-elle vraiment affronter le monde entier à ses côtés? Ou finirait-elle broyée par un univers qui n'avait jamais été le sien? Cette nuit-là, alors qu'elle regardait Victor endormi, une main posée sur son torse, elle sentit son cœur partagé entre deux vérités irréconciliables. L'amour qui la consumait et la peur immense de tout perdre. Le conflit externe n'était pas seulement autour d'eux, il s'infiltrait dans leur intimité, menaçant de les séparer à jamais. La révélation frappa Élise comme une lame glaciale. Alors qu'elle commençait à peine à respirer de nouveau aux côtés de Victor, une vérité inattendue surgit, menaçant de réduire à néant le fragile équilibre qu'ils avaient construit. Un matin, en ouvrant la bibliothèque, elle trouva une enveloppe différente des autres, glissée entre les pages d'un vieux dictionnaire. Pas d'écriture élégante, pas de parfum subtil. Une écriture plus sèche, plus pressée, et un contenu qui la fit chanceler. Tu crois connaître Victor Delaunay. Tu crois avoir découvert un homme vulnérable. Mais sais-tu qu'il connaissait Julien? Oui, ton Julien, celui qui t'a brisé. Autrefois, Delaunay a investi dans son cabinet. Il a même couvert certaines de ses dettes. Si ton ex est parti, si ton cœur a saigné, il y a longtemps déjà, c'est aussi parce que Victor faisait partie de son monde. Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses mains tremblaient, son souffle devint court. Tout son passé, qu'elle croyait derrière elle, se mélangeait brutalement à son présent. Elle relut la lettre encore et encore, incapable d'en croire ses yeux. Mais plus elle y pensait, plus tout semblait plausible. Les affaires de Victor touchaient tous les milieux. Pourquoi pas celui de Julien? Le soir, elle se rendit chez Victor, le visage fermé. Il l'accueillit avec un sourire soulagé, mais son expression se brisa lorsqu'il vit la colère dans ses yeux. Tu savais, sa voix n'était qu'un souffle, mais chaque mot pesait comme un coup de marteau. Élise, je peux t'expliquer. Explique-moi alors comment l'homme qui dit m'aimer en secret est lié à celui qui m'a détruite. Victor resta silencieux une seconde trop longue. Son regard se baissa. Ce silence, plus encore que des mots maladroits, fut pour elle une trahison. Tu aurais dû me le dire. Tu m'as laissé croire que je pouvais te faire confiance. Mais au fond, ton monde et le sien n'ont jamais cessé de se toucher. J'étais juste trop naïve pour le voir. Il fit un pas vers elle, mais elle recula, le cœur en flammes. Élise, je n'ai jamais voulu ça. Oui, j'ai connu Julien. Oui, nos affaires se sont croisées, mais je ne savais pas ce qu'il t'avait fait à l'époque. Je ne savais pas que tu étais la femme qu'il avait quittée. Quand je t'ai rencontré, c'était toi, pas ton passé. Toi, Élise. Les larmes brouillèrent sa vue. Et je devrais te croire? Tu as bâti un empire de secrets, Victor. Comment distinguer ce qui est vrai de ce qui est encore un masque? Sa voix se brisa sur ces derniers mots. Elle ne pouvait plus le regarder. Elle prit son sac et sortit précipitamment, laissant Victor seul dans la pièce, figé, les poings serrés, accablé par une douleur qu'aucune fortune ne pouvait apaiser. Cette
Nuit-là, Élise marcha longtemps sous les lampadaires, incapable de rentrer chez elle. Son esprit était un tumulte, les lettres, la tendresse de Victor, ses promesses, mais aussi Julien, ses propres blessures, et maintenant ce lien insupportable entre les deux hommes. Elle se sentait trahie, manipulée, perdue. Dans son appartement, silencieux, elle s'effondra en larmes. Elle caressa du bout des doigts la pile de lettres cachées dans le tiroir, mais cette fois, elles n'étaient plus des promesses. Elles n'étaient plus que des rappels cruels de la confiance qu'elle avait donnée et qu'elle croyait déjà brisée. Victor, de son côté, erra dans son bureau, brisant un verre contre le mur. Sa voix d'intérieur ne cessait de répéter « Tu aurais dû lui dire, tu aurais dû parler plus tôt ». Mais il savait que désormais les mots ne suffiraient plus. Il faudrait un acte, un choix irréversible pour prouver que cet amour valait plus que tous les secrets du monde. Leurs deux cœurs, jadis rapprochés par l'éclat fragile des lettres, venaient d'entrer dans une nuit de doute et de douleur, dont ils ne savaient pas encore comment ils pourraient ressortir. La colère et la douleur avaient creusé un fossé immense entre eux. Les jours qui suivirent furent marqués par un silence brutal. Élise n'alla plus voir Victor, et lui, malgré l'envie dévorante de frapper à sa porte, respecta sa décision, convaincu que la forcer ne ferait qu'aggraver la plaie. Mais ce silence, loin de les apaiser, devint une torture. Pour Élise, chaque matin à la bibliothèque était un combat. Elle continuait d'accueillir les lecteurs avec un sourire de façade, mais son cœur n'y était plus. Elle s'asseyait, parfois derrière son bureau, ses mains posées sur les lettres qu'elle avait juré de ne plus lire. Elle se souvenait de chaque mot, de chaque phrase qui l'avait bouleversée. Mais désormais, ces mots étaient entachés du nom de Julien, son passé douloureux, et du lien avec Victor, son présent brisé. Elle se demandait sans cesse si tout n'avait pas été écrit pour mieux la tromper. La nuit, elle s'allongeait dans son lit, incapable de fermer les yeux. Les souvenirs de son ancien fiancé, de ses promesses trahies, se mêlaient aux images de Victor, de ses regards intenses, de ses mains tremblantes lorsqu'il lui avait parlé de sa peur de la perdre. Deux histoires d'hommes différents, mais liées par une cicatrice commune. Et dans ce chaos, une voix intérieure lui répétait « Fuis, Élise, tu souffriras encore ». De son côté, Victor sombrait dans une solitude plus noire que jamais. Son empire vacillait. Ses associés le pressaient de se concentrer. Ses conseillers financiers insistaient pour qu'il mette fin à cette relation jugée dangereuse pour son image. Mais il restait sourd à leurs arguments. Dans les couloirs de sa tour, on le voyait déambuler comme une ombre, les traits tirés, les yeux perdus. Lui qui avait toujours imposé sa puissance d'un mot, d'un geste, paraissait désormais vulnérable. Incapable de dissimuler la blessure qu'Élise lui avait infligée, une scène poignante se déroula dans son bureau. Assis à son immense table de verre, Victor observait une enveloppe restée fermée. Ce n'était pas une des siennes, mais celle qu'Élise avait écrite avant de découvrir la vérité. Sa première réponse. Ses doigts glissaient sur le papier, comme pour sentir sa présence. Il murmura dans le silence « Je t'ai perdu parce que je n'ai pas eu le courage de tout dire. Mais je ne renoncerai pas à toi. » Malgré son désespoir, Victor prit une décision. Il convoqua un journaliste influent et, pour la première fois, il parla. Pas de ses affaires, pas de ses projets, mais de son cœur. Il expliqua son lien avec Julien, la vérité nue, sans détour. Oui, leurs affaires s'étaient croisées. Oui, il aurait dû en parler plus tôt, mais il affirma aussi qu'il n'avait jamais manipulé Élise, qu'elle était la seule à lui avoir montré une sincérité qu'il n'avait jamais connue. Ces mots, retransmis dans la presse, firent l'effet d'une bombe. Certains y virent une faiblesse impardonnable. D'autres furent troublés par cette confession inattendue d'un homme réputé froid et calculateur. Élise lut l'article en cachette, assise dans la réserve de la bibliothèque. Ses mains tremblaient, son cœur battait plus fort à chaque phrase. C'était bien lui, c'était bien son écriture, dans ses aveux, cette façon de se mettre à nu qu'elle avait reconnue dans ses lettres. Pour la première fois, elle comprit que Victor avait choisi de risquer non seulement son empire, mais aussi son image, pour dire la vérité. Pourtant, la douleur restait là,
tenace. Un soir, seule dans son appartement, elle ouvrit enfin la boîte où elle avait enfermé les lettres. Une à une, elle les relut, les larmes coulant sur ses joues. Elle sentit son cœur se fissurer entre deux forces. Le souvenir de la trahison et la force indomptable de l'amour qu'elle éprouvait malgré tout. Dans cette solitude, elle dut se regarder en face. Elle comprit que la question n'était plus de savoir si Victor méritait sa confiance, mais si elle, Élise, avait encore la force d'aimer. Elle avait construit sa vie sur le silence et la peur de souffrir. Aujourd'hui, elle devait décider, refermer son cœur à jamais ou accepter la douleur comme le prix inévitable d'un amour véritable. Et dans le reflet tremblant de son miroir, les yeux rougis par les larmes, elle murmura « Qui suis-je sans lui ?» La nuit s'étira, lourde, emplie de silence. Deux âmes, séparées par la douleur, se débattaient dans leur propre prison, l'une faite de peur, l'autre de culpabilité. Et dans ce vide, une seule certitude persistait. Ils s'aimaient encore, mais cet amour suffirait-il à briser les murs qui les étouffaient? La crise atteignit son paroxysme lors d'une soirée glaciale de décembre. Élise, assise seule dans son appartement, la pile de lettres étalée devant elle, sentit un gouffre s'ouvrir en elle. Ses yeux parcouraient une dernière fois les mots qui avaient allumé en elle une flamme qu'elle croyait éteinte depuis Julien. Mais cette flamme, aujourd'hui, la consumait de l'intérieur. Elle se leva brusquement, les poings serrés. Elle devait parler à Victor, mettre un terme à cette histoire, d'une façon ou d'une autre. De son côté, Victor, enfermé dans son bureau de verre, contemplait la ville. Les lumières scintillaient, mais il n'y voyait que du vide. Ses associés l'avaient pressé de renoncer, ses proches l'avaient jugé, la presse l'avait piétiné. Mais ce n'était pas ce qui le hantait. Ce qui le brisait, c'était le visage d'Élise, son regard blessé, ses larmes contenues. Il avait construit des empires, mais il n'avait pas su préserver l'unique trésor qu'il désirait vraiment. Elles point leurs deux solitudes, cette nuit-là, prirent une décision sans le savoir. Élise sortit sous la neige, ses pas résonnant dans les rues désertes. Elle marcha longtemps, guidée par une colère mêlée d'amour, jusqu'à se retrouver devant l'immeuble de Victor. Sa poitrine se soulevait violemment, son souffle formait des nuages dans l'air glacé. Elle leva la main, frappa à la porte d'acier. Victor, surpris, accourut lui ouvrir. Leurs regards se croisèrent, et le silence qui suivit fut plus lourd que 1000 mots. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda Élise d'une voix brisée. « Parce que j'avais peur !» répondit-il simplement, ses yeux implorants. « Peur de quoi? De perdre ton empire? Ou de perdre ton masque ?» Victor s'approcha, ses mains tremblant presque. « Non, j'avais peur de te perdre, toi. Je savais que la vérité te blesserait, mais je n'ai pas compris que le silence te blesserait encore plus. » Les larmes coulèrent sur les joues d'Élise. Elle le repoussa d'abord, le frappa même de ses poings faibles contre son torse, mais sa voix tremblait autant de rage que d'amour. « Je t'ai cru différent. Je t'ai cru sincère, et voilà que ton monde et mon passé se sont toujours croisés. » Victor saisit doucement ses mains, les retint contre lui. « Élise, regarde-moi. Je ne suis pas cet homme qu'ils décrivent dans les journaux. Je ne suis pas ce milliardaire invincible. Devant toi, je suis juste un homme qui a appris à aimer trop tard, mais qui ne reculera pas cette fois. Si tu me refuses, je l'accepterai. Mais sache une chose, je t'aimerai toujours, même si c'est dans le silence. » Élise ferma les yeux, le souffle court. Dans son cœur, la tempête faisait rage. Devait-elle fuir à nouveau, se protéger du mal qu'elle pressentait, ou devait-elle croire, pour une fois, à la vérité qu'elle lisait dans ses yeux? Le temps s'arrêta. Autour d'eux, le monde continuait de tourner. La neige tombait, la ville brillait. Mais dans cet instant suspendu, une décision devait être prise. Et c'est alors qu'Élise, la voix éraillée mais ferme, dit « Victor, je ne veux plus de mensonges. Je ne veux plus de masques. Si tu restes, ce sera avec ton cœur nu et rien d'autre. Sinon, je préfère partir pour toujours. » Il hocha la tête, les larmes aux yeux. « Alors ce sera mon cœur, Élise. Rien que mon cœur. »
Dans ce silence, ils se prirent enfin dans les bras, comme deux naufragés qui choisissaient de se sauver ensemble, malgré la tempête. La crise avait atteint son apogée, et maintenant, leur destin ne dépendait plus que de ce choix fragile, mais irrévocable, aimer envers et contre tout. Le matin suivant leur étreinte sous la neige, Élise et Victor se réveillèrent dans une bulle fragile, conscients que le monde extérieur n'avait pas disparu, mais que leur choix venait d'être scellé. Pourtant, ce choix n'était pas seulement celui de s'aimer, il fallait désormais le prouver, l'incarner, le défendre. Victor prit une décision radicale. Il annula plusieurs réunions majeures, repoussa la signature d'un contrat attendu par ses associés et annonça qu'il allait prendre du recul pour se consacrer à sa vie personnelle. Le choc fut immense. Les journaux titrèrent « Delaunay, le milliardaire imprévisible, sabote ses propres affaires pour une bibliothécaire ». Ses associés, furieux, menacèrent de retirer leur part, et sa famille parla ouvertement de folie. Mais Victor ne fléchit pas. Il se présenta un soir, sans prévenir, à la bibliothèque où Élise travaillait. Elle venait de fermer les portes quand elle le vit entrer, sous le regard curieux de quelques passants. Son cœur se serra. Il risquait encore une fois de la mettre au centre d'une tempête. Il s'approcha lentement et déclara d'une voix ferme mais émue « Je veux que tout le monde sache que je t'ai choisi. Pas comme un secret, pas comme une ombre, mais comme la lumière de ma vie. Si je dois perdre des contrats, je les perdrai. Si je dois perdre des amis, je les perdrai, mais je ne veux pas te perdre toi. » Élise resta figée, bouleversée. Leurs collègues, qui n'avaient jamais cru à la sincérité de Victor, observaient la scène à travers les vitres. Certains murmuraient, d'autres souriaient discrètement. Pour la première fois, Élise sentit que ce n'était plus seulement une promesse murmurée dans le noir, c'était un choix public, irrévocable. Les semaines qui suivirent furent un véritable test. Les critiques ne cessèrent pas, mais Victor resta à ses côtés. Il l'accompagnait dans ses trajets, faisait la queue comme n'importe qui pour entrer dans la bibliothèque, et chaque fois qu'on leur lançait une remarque cruelle, il répondait d'une phrase simple. « Je ne vois pas une bibliothécaire, je vois la femme que j'aime. » Peu à peu, les regards changèrent. Là où certains voyaient une faiblesse, d'autres commencèrent à voir du courage. Élise, timidement, se mit à lever la tête, à ne plus cacher son sourire. Elle se surprit à rire à nouveau, à accepter l'idée que ce bonheur, malgré les tempêtes, pouvait durer. Le moment le plus fort eut lieu lors d'une interview télévisée que Victor accepta de donner, non pas pour parler de ses affaires, mais de son histoire. À la question directe du journaliste, « Pourquoi une bibliothécaire alors que vous pouviez avoir toutes les femmes du monde ?» Il répondit sans détour « Parce qu'elle seule m'a regardé comme un homme et pas comme une vitrine. » Élise, qui regardait l'émission depuis son appartement, sentit ses larmes couler. À cet instant, elle comprit que Victor avait franchi le point de non-retour. Il avait choisi de vivre sans masque et elle devait, à son tour, choisir d'avancer à ses côtés. Ce soir-là, elle alla le rejoindre. Elle entra dans son bureau, silencieuse, et déposa sur la table toutes les lettres qu'elle avait gardées. Elles m'ont blessé, mais elles m'ont aussi sauvé. Tu m'as écrit comme on n'ose plus le faire. Et si je reste aujourd'hui, c'est parce que je veux écrire la suite avec toi, mais cette fois à deux voix. Victor, ému, prit ses mains et les embrassa avec gravité. Alors, plus jamais de secret, plus jamais de masque. Plus jamais, répondit-elle, le souffle court, mais le regard sûr. Dans ce serment chuchoté, ils trouvèrent enfin la paix que ni l'argent ni la solitude n'avaient su leur donner. Les mois passèrent, et peu à peu la vie d'Élise et Victor prit une nouvelle forme. Ce qui, au début, n'avait été qu'un échange de lettres anonymes, puis une passion clandestine, s'était transformé en un amour public, assumé, et surtout mis à l'épreuve par la cruauté du monde extérieur. La bibliothèque, jadis, refuge silencieux, devint le symbole de leur combat.
Victor finança une aile entière dédiée à la lecture pour les enfants, mais insista pour que le lieu reste simple, fidèle à l'esprit d'Élise. Lors de l'inauguration, il déclara devant la presse « Ce n'est pas un don, c'est une promesse. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi pour mes affaires, mais pour l'amour que j'ai appris ici, dans ces murs. » Les murmures persistèrent, bien sûr, mais leur intensité diminua. Là où certains voyaient encore un scandale, d'autres commencèrent à voir une histoire d'amour authentique. Le regard des habitants changea aussi. Beaucoup venaient désormais à la bibliothèque pour croiser Élise, non pas la mystérieuse amante, mais la femme qui avait osé aimer au-delà des barrières sociales. Victor, lui, découvrit une vie nouvelle. Il apprit à faire ses courses dans le marché local, à dîner dans de petits restaurants où personne ne l'attendait, à rire sans caméra ni objectif braqué sur lui. Il ne cherchait plus à impressionner par des gestes grandioses. Il se contentait d'être là, près d'elle, d'écouter, de partager. Un soir, alors qu'il marchait au bord de la Seine, Élise s'arrêta et le regarda longuement. « Tu sais, si on m'avait dit un jour qu'un milliardaire m'écrirait des lettres d'amour, je n'y aurais jamais cru, mais encore moins que j'accepterais de les lire et d'y répondre avec mon cœur. » Victor sourit, ses yeux brillants dans la lumière des réverbères. Moi, je n'y croyais pas non plus. J'ai toujours pensé que l'amour n'était pas pour moi, que ma vie se résumait à des chiffres et à des contrats. Mais tu as prouvé le contraire. Tu as brisé mon masque, Élise. Elle posa sa main sur la sienne, un sourire timide aux lèvres. « Alors ne le remets jamais. »« Jamais, » répondit-il, la voix ferme. La résolution s'ancra ce soir-là, non pas dans une déclaration grandiose, mais dans la simplicité de deux êtres qui avaient décidé d'affronter le monde ensemble. Leurs différences, autrefois des murs infranchissables, étaient devenues des forces complémentaires. Lui, habitué à diriger des empires, avait appris à se taire et à écouter. Elle, enfermée dans sa timidité, avait appris à parler et à croire en sa propre valeur. Leurs proches, peu à peu, finirent par céder. La sœur d'Élise, autrefois si sceptique, assista à un dîner avec eux et, pour la première fois, vit Victor non comme un milliardaire inaccessible, mais comme un homme amoureux, attentif, sincère. Même certains associés de Victor, convaincus, au départ qu'il avait perdu la tête, reconnurent que sa détermination avait renforcé son image d'homme, capable de tout risquer pour ce qu'il croyait juste. Mais plus que tout, c'est Élise elle-même qui changea. Elle n'était plus cette femme qui se cachait derrière les rayonnages. Elle n'était plus l'ombre de son passé. Elle était une femme debout, consciente que son amour, même né dans le secret des lettres, pouvait défier les frontières sociales et les blessures anciennes. La résolution n'était pas une fin, c'était un commencement. Un nouveau chapitre, écrit cette fois à deux voix, sans masque, sans mensonge, sans peur. Quelques mois plus tard, un soleil clair d'été baignait la petite ville. La bibliothèque, jadis simple refuge de solitude, vibrait maintenant d'une vie nouvelle. Dans la grande salle, des enfants riaient entre les rayonnages fraîchement rénovés. Les murs portaient encore l'odeur du bois neuf. Une plaque discrète à l'entrée disait « Offert à tous ceux qui croient encore au pouvoir des mots ». Élise observait cette scène, un sourire lumineux aux lèvres. Elle portait une robe simple, mais son allure avait changé. Ce n'était plus la femme qui baissait les yeux devant les murmures. Ses épaules étaient droites, son regard serein. Elle avait traversé les tempêtes, affronté les doutes, et aujourd'hui, elle se sentait enfin à sa place. Victor arriva derrière elle, tenant une pile de livres anciens qu'il venait d'acheter, à un bouquiniste pour enrichir la collection. Quand leurs yeux se croisèrent, il y avait dans ce simple échange un langage que seuls eux comprenaient. Un langage né des lettres, des larmes et des serments. La cérémonie d'inauguration commença. Les habitants, la presse, même quelques figures autrefois sceptiques étaient présents. Victor prit la parole devant l'assemblée, mais cette fois, sa voix n'était pas celle du milliardaire sûr de lui. C'était celle d'un homme amoureux, profondément transformé. On m'a souvent demandé pourquoi une bibliothèque.
Pourquoi ce lieu, si modeste comparé aux tours de verre et au palais du commerce? Je vais vous dire la vérité, c'est ici que j'ai appris à aimer. C'est ici que j'ai découvert que derrière le silence des pages pouvait naître la plus grande des voix. Et cette voix, c'était celle d'Élise. Un silence ému parcourut la salle. Élise sentit ses yeux s'embuer, mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était la reconnaissance d'un chemin parcouru, d'un amour qui avait résisté à tout. La fête continua dans une atmosphère chaleureuse. Les enfants couraient, les adultes échangeaient des sourires sincères. Élise, assise à une table, reçut discrètement une enveloppe glissée dans sa main. Elle l'ouvrit et son cœur se serra. Une lettre, écrite de la même main qu'autrefois. Quelques mots seulement. Ce n'est plus en secret que je t'aime. C'est devant le monde entier, pour toujours. Elle leva les yeux vers Victor, qui la fixait avec ce regard brûlant qu'elle connaissait si bien. Elle sourit et rangea la lettre dans un vieux livre, comme pour clore un cercle. La dernière image de cette histoire était celle d'une soirée douce. Élise et Victor, main dans la main, observaient le ciel à travers les grandes fenêtres de la bibliothèque. Les rires des enfants résonnaient encore. Les lumières de la ville brillaient au loin. Ils étaient enfin en paix. Une voix off conclut. Parfois, les plus belles histoires naissent de simples mots tracés sur du papier. Des mots qui traversent le silence, les doutes et les blessures, pour devenir la preuve que l'amour, même improbable, peut changer une vie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et continuez à rêver avec nous.